Romains chapitre 8. Le verset 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, c'est-à-dire la peur ici, la peur de l'homme. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Voilà. Nous allons parler de la révélation des enfants de Dieu. Il est dit dans Romains chapitre 8 toujours, au verset, n'est-ce pas, 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Mes amis, il y a beaucoup de personnes qui, bien sûr, se réclament de Christ, qui se disent chrétiennes. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont-ils? C'est la question à laquelle chacun de nous doit répondre dans son cœur. Où sont les enfants de Dieu? Vous savez, un enfant de Dieu manifeste les caractéristiques de son père. D'accord? Et la nature même nous enseigne. Les oiseaux font des oiseaux, les chats des chats, les chiens des chiens, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, les enfants de Dieu manifestent les caractéristiques de leur père. Ils ne sont pas Dieu. Seul Jésus est Dieu. N'est-ce pas? C'est vrai que dans Psaume et dans Jean 10, le Seigneur disait que vous êtes des dieux. Mais pas de Dieu au sens où nous aurons, comment dire, les mêmes prérogatives que le Créateur, c'est-à-dire Dieu est tout puissant, Dieu, n'est-ce pas, est pur, Dieu est parfait. Non. Mais quand la Bible dit que nous sommes des dieux, c'est dans le sens où nous pouvons commander les choses. Nous avons reçu l'autorité du Père pour gouverner. Parce que Dieu règne, nous régnons. Voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, frère, quand la Bible dit que une personne devient enfant de Dieu. Mais c'est terrible. L'enfant du président Hollande n'est pas n'importe qui. Il n'est pas du tout élu par le peuple, cet enfant. Mais parce que son père a été établi président, automatiquement, il bénéficie de cette position et de l'autorité, n'est-ce pas, que son père possède. Imaginez cet enfant qui se fait arrêter par la police parce qu'ils n'ont pas vu qui était dans cette voiture. Il grille un feu rouge, la police l'arrête. Imaginez un petit gendarme qui arrive comme ça, et puis voilà, messieurs, vos papiers. L'enfant du président n'est pas là pour dire, il ne va pas chercher à se défendre. Ah, est-ce que tu connais mon père? Est-ce que tu sais que je... Non, pas du tout. Il sort simplement ses papiers et il le donne. Le petit gendarme du coin, quand il va voir seulement Hollande, le langage va changer. Mais vous savez qu'il faut quand même faire attention parce que quand même, il faut rouler doucement parce que... On acclame le Seigneur. Alléluia. Mais si c'est un petit jeune du quartier là, tu sais là, de la cité là, tout ça là, oh! Papier! C'est pas la même chose, hein? Enfant de Dieu, frère. Oh, attends. Et la Bible dit, vous savez, nous ne naissons pas enfants de Dieu, ça vous le savez. Non. Nous naissons créatures de Dieu depuis Adam, depuis sa chute. Mais pour devenir enfant de Dieu, la Bible dit dans Jean 1, on le connaît, hein,
À tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu quoi? Non, pas Jésus n'est pas une chose. La parole. Alléluia, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne. À tous ceux qui ont reçu la parole. Bien sûr, Jésus. La parole leur a donné le pouvoir. Donc, il faut un pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Il faut une autorité, il faut recevoir une autorité. C'est pas comme ça. Vous savez, pour devenir français, là, imaginez, nous sommes adoptés, nous avons été adoptés. Donc, prenez le cas d'une personne qui n'est pas née en France et qui est devenue français par adoption. D'accord? C'est la même explication que l'on peut donner pour les chrétiens. Donc, imaginez, pour devenir français, quand on n'est pas, voilà, français de souche, ben, il faut une autorisation. Il faut l'accord du préfet, l'accord du président. Ben oui, il faut un décret. Et là, on va décréter que désormais, la personne est adoptée par la France et devient de ce fait française. D'accord? Voilà, il y a une signature et on vous donne un papier qui atteste que vous êtes français. Eh bien, c'est la même chose. Nous ne naissons pas, les Français d'origine étrangère ne naissent pas français. Qu'on ne nous mente pas, même si vous êtes né en France, black, arabe, vous n'êtes pas français de souche et vous ne le serez jamais. On ne va pas dire que je suis de Le Pen, non. Vrai ou faux? Il ne faut pas qu'on se voie de la face, frère. Il faut qu'on arrête. Et quand un Français de souche dit ça, on est raciste. Le jour où je passerai sur France 2, je crois que il y a beaucoup de choses là qui vont... Oh, la France, c'est injuste, tout ça, là. Mais dans ton pays d'origine, est-ce que tu peux dire ça? On va te couper la tête et tout ça, frère. Il faut quand même un peu... Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais je crois qu'il y a une raison, frère. Dis à ton voisin, il y a une raison. Tout ça, là. Non, il faut manger du porc dans les écoles. Mais frère, on est en France. Les enfants français mangent du porc. C'est normal, dis à ton voisin, c'est la France. Vous trouvez ça normal, frère? Ah ben non. C'est pour cela qu'il faut une bonne réforme. Ça, on ne va pas dire, non, il est raciste. Non, frère. T'as vu là? Dis à ton voisin, c'est la vérité. Bah oui. On ferme cette parenthèse. Frère, il faut un décret, il faut une signature. Et là, si on t'arrête, la police t'arrête. Monsieur, vous êtes noir, arabe, chinois. Ben oui. Monsieur le gendarme. Voilà. Français? Oui, français. Mais, oui, le président, la signature du président est juste en bas du document. Fini. Et c'est ça, être enfant de Dieu. Nous naissons enfants de Satan. Et un jour, la vérité nous est prêchée, mais pas un évangile édulcoré, pas un évangile mélangé, pas un évangile papal. D'accord? Un évangile qui présente Christ sous tous ses aspects. Yeshua, le Dieu véritable. Et tu entends cet évangile, ça touche ton cœur, ton âme, et tu réalises que tu es pécheur. Que si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Et il y a d'abord une prise de conscience. D'accord? Tu réalises que tu es pécheur. C'est ça la prise de conscience. Et ensuite, tu vas confesser ton péché. Parfois même publiquement. Et tu reçois ton pardon, le pardon de la part du Seigneur. Donc la repentance étant faite. Donc là, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Donc, parce que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu ne le voit pas. Donc ça veut dire quoi? Au travers de toi, on voit Dieu. C'est ça, être enfant de Dieu. Au travers des enfants de Dieu, Dieu est vu. Parce que, vous savez, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? C'est ça la question que beaucoup de gens se posent. Oui, mais il est où là? On ne le voit pas. On ne le voit pas. Eh bien, c'est en regardant aux enfants de Dieu. En regardant les enfants de Dieu, on peut maintenant confirmer qu'il existe ou pas. Ouais. Donc, justement, il faut qu'il y ait des vraies conversions. Bien évidemment. Et regardez, il est dit que pour être enfant de Dieu, il y a plusieurs préalables. Hein. Premièrement, il faut recevoir la parole.
D'accord? Jean chapitre 1, verset 12. Quelqu'un peut le lire là? 12 et 13. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est un enseignement de base. Oui, justement, on a besoin des bases. Nicodème était un grand docteur, hein, mais il n'avait aucune base. Il n'était même pas né de nouveau. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça, c'est fort. Il est dit que lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un pasteur qui va faire de toi un chrétien. Ce n'est ni son organisation religieuse, ni son bâtiment. D'accord? Ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair. Alors, c'est une expression qui était beaucoup utilisée chez les Grecs, chez les Romains, par les Hébreux, pour parler des écoles rabbiniques. Paul dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, dans Galates 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas les écoles bibliques notamment, hein, les écoles théologiques, qui peuvent faire de nous des enfants de Dieu, des chrétiens. Non. Non. On n'est pas chrétien parce qu'on fréquente les chrétiens. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on côtoie les enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on chante, parce qu'on fait du gospel. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fréquente un pasteur. On n'est pas enfant de Dieu parce que sa mère est chrétienne et que son père est chrétien. Non. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on médite la Bible chaque jour. Non. On est enfant de Dieu parce qu'on a reçu personnellement la parole dans son cœur. Et quelle parole? Ce n'est pas la parole des hommes. Cet évangile qui est mélangé, n'est-ce pas? Donc il y a la parole de Dieu et la parole de l'homme. Ça, cet évangile a produit la religion. Vous comprenez? Alléluia. Mais la parole vraie, la parole pure, la parole véritable. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. N'est-ce pas? Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. N'est-ce pas? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont, cette parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. D'accord? Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir. Donc, c'est le Père, par Yeshua, son Fils, qui va signer le décret. Qui fait de toi l'enfant de Dieu. Le décret céleste qui te donne la nature, la nature de Dieu. D'accord? C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos églises, là, il y a plusieurs personnes qui vont rester lors de l'enlèvement de l'église. Parce que beaucoup ont mal compris l'évangile. Beaucoup ont cru que parce que être chrétien, c'est fréquenter régulièrement une église locale. C'est faux. Non. Être chrétien, c'est fréquenter régulièrement le ciel. D'accord? C'est pas la même chose. On peut acclamer la parole de Dieu un peu là? Merci Seigneur. Frère, moi, je fais partie de l'église la plus grande de France, tout ça. Oui, c'est bien mon frère. Mais moi, je fais partie, n'est-ce pas, du royaume céleste. C'est pas la même chose. Vous avez vu combien de chrétiens se battent-ils pour avoir des postes dans leurs églises locales? Parce qu'ils n'ont rien compris. Les enfants de Dieu ne se battent pas pour être à côté de leur pasteur. Ils se battent pour marcher sur le péché et ils sont devant le trône du Père pour l'adorer en esprit et en vérité tous les jours, matin, midi, soir. Hier, je vous ai dit ceci. Je vous ai dit que nous n'avons pas renoncé à nos habitudes mondaines. Dans le monde, on allait consulter les voyants, les marabouts, quand on avait des petits problèmes, tout ça, l'astrologie. On arrive dans le Seigneur, on a transposé ces choses, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'on fait? On va régulièrement voir des pasteurs. C'est de la consultation prophétique, de l'idolâtrie.
Alléluia. Frère, il faut recevoir la parole. Et recevoir la parole n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Hein? Parce que cette parole, elle va à l'encontre de nos cultures. Oui. Cette parole, elle est dure. Que personne ne vous trompe. Elle est dure. Les disciples de Yeshua ont dit dans Jean 6, beaucoup, hein, cette parole est dure, qui peut l'entendre. Et dans Jacques 1, 18, il est dit que il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. C'est fort, hein? Par la parole de vérité. Donc, un pasteur qui prêche un faux message, un évangile mélangé, cet évangile va donner naissance aux religieux, aux hommes et aux femmes qui vont être attachés plus au bâtiment, plus attachés au pasteur, plus attachés à leur chorale, attachés à leur, n'est-ce pas, fonction dans les églises locales plutôt qu'à Dieu. D'accord? C'est la parole de vérité qui fait de toi chrétien. Cette parole qui vient et qui te dit, bénis tes ennemis, alors que dans le monde, ce n'est pas le cas. Cette parole qui vient et qui te dit, mon ami, ne sois plus raciste. Mais je ne peux ne pas être raciste parce que ma chair aime cela. Mais la parole te libère du racisme, c'est ça. Alléluia. Voyez? La parole de vérité, il faut l'aimer. Même si ça nous choque. On reçoit la parole. On ouvre grandement son cœur à la parole. Cette parole brise nos cultures, nos traditions. Ça, c'est la première étape. On n'a pas dit qu'il faut recevoir l'homme de Dieu. On n'a pas dit que c'est le baptême tout de suite. Non. La parole. Si tu n'es pas né d'eau, la parole, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. La deuxième chose, frère, c'est quoi? Pour être enfant de Dieu, il est dit, il faut être conduit par l'esprit. On ne s'arrête pas seulement à la réception de la parole. C'est trop facile. Il faut la deuxième étape, se laisser conduire. Et c'est là que ça coince souvent avec beaucoup de chrétiens, avec beaucoup de pasteurs. C'est pour cela que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Oui, ils sont nés de nouveau, mais ils sont arrêtés à la première expérience. Et ils ne veulent plus être dirigés par l'Esprit de Dieu, frère. Waouh! Alors, être conduit par l'Esprit, je vous assure, la marche par l'Esprit n'est pas une affaire facile. La marche par l'Esprit. En Israël, les Hébreux dans le désert étaient... Vous savez, si vous voulez voir la marche par l'Esprit, la comprendre, lisez l'histoire juive dans le désert, les Hébreux dans le désert de Sinaï. La colonne de feu qui, n'est-ce pas, les dirigeait pendant la nuit et la nuée pendant le jour. L'image de l'Esprit. Et ils ont connu plus de 40 stations. C'est-à-dire quand Dieu disait on ne bouge pas pendant 1 an, ils ne bougeaient pas. Voyez? Ça veut dire que la marche par l'Esprit n'est pas une marche monotone. Non. Regardez la plupart de nos églises, frères. La liturgie qui est pratiquée est complètement, mes amis, sclérosée, inchangée depuis Calvin. N'est-ce pas? C'est la même chose, la monotonie. On sait comment ça commence, on sait comment ça finit. L'esprit est chassé depuis des années, ou n'a jamais été là. Facilement, on peut savoir comment les choses vont fonctionner, comment les choses vont se dérouler. On sait. Il n'y a pas l'esprit dans tout ça. Là. Et si vous osez interrompre un pasteur pendant qu'il enseigne, alors là, c'est le sacrilège. Parce qu'on dit, mais c'est le trouble. On sème le trouble. Il n'y a pas, non, il faut pas du désordre ici. Parce qu'il n'y a pas la marche par l'esprit. Alors, comment l'esprit nous conduit-il? La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, hein, il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Waouh, mes amis, ce sont les fils de Dieu qui partiront à l'enlèvement. Et nous allons comprendre tout au long de l'enseignement si nous sommes conduits par l'Esprit ou pas.
si nous partirons au ciel ou pas. Seigneur, aide-nous. Qui veut être aidé par le Seigneur? Galates chapitre 5, verset 23, 24. Galates chapitre 5, verset 24 à 26. Il dit: ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. C'est un ordre. Alors ça veut dire quoi concrètement la marche par l'Esprit? Que l'Esprit doit nous conduire. Ça veut dire quoi? Mon frère, je vais te dire une chose. Toute personne qui désire marcher par l'Esprit déplaira aux religieux. D'accord? Ça c'est clair. Cette personne peut être traitée d'orgueilleuse. Je prends un exemple. Il est dit dans Jean chapitre 3, le Seigneur dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Donc quelqu'un qui est conduit par l'Esprit devient comme du vent. Vous ne pouvez plus cerner la personne. Vous ne pouvez pas dire que la personne, quand elle enseigne, voilà, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va faire tel geste. Si la personne l'a fait hier, le lendemain, ça ne va pas être pareil. D'accord? Je prends un autre exemple. Je vous dis, demain, frère, je veux enseigner sur la repentance. Ça, c'est l'homme qui le dit. C'est son souhait. C'est mon souhait. Le lendemain, on arrive, tout cela, tout le monde s'apprête, s'attend à ce que je parle de la repentance. Vous invitez vos amis parce qu'on va parler de la repentance. Vous arrivez comme ça, et l'Esprit voit que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont blessés et qui ont besoin de la révélation du cœur du Père. Et Dieu dit, ce n'est pas la repentance dont ils ont besoin, c'est la révélation du cœur du Père par l'heure du Père. Les religieux qui sont là, ceux qui sont complètement trop carrés dans leur tête, parce qu'ils pensent que c'est ça l'ordre que Pharaon leur a enseigné. Ils avaient déjà prévu leur stylo, leur cahier. Et puis l'ordre a changé. Est-ce que Dieu parle-t-il à quelqu'un aujourd'hui? Mais il ne tient pas sa parole, il ne respecte pas sa parole. C'est pas possible, c'est pas possible. Qui a déjà rencontré ce type de problème? Mais c'est pas possible. Marcher selon l'Esprit. Regarde, on t'a enseigné qu'il faut prier de minuit à 3 heures du matin. Ah, à ce moment-là, vraiment, il faut, pendant ces heures-là, il faut se lever pour prier parce que c'est là que les démons travaillent. Il n'y a plus la marche de l'esprit par l'esprit. C'est la marche selon l'homme, le raisonnement, le calcul. Satan sait que tu pries tous les jours de minuit à 3 heures du matin et il ne va jamais t'attaquer à cette heure-là. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il est malin, on l'appelle malin. Vous croyez quoi? C'est pour cela qu'il faut dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Regarde, un exemple. Tu manges par l'esprit. Satan fait une réunion avec ses démons et il décide de t'attaquer un lundi soir de 20h, de minuit à 3h du matin. La veille, ils avaient prévu de t'attaquer entre 20h et minuit. Et toi, vers 19h30, le Seigneur te dit, va prier. Tu sens dans ton cœur qu'il faut aller prier. Tu es en train de manger, tu dis, mais Seigneur, mais je mange. Bon, comme je veux être conduit par toi, j'arrête, je sors de la table et je vais prier. Et là, tu rentres dans ta chambre, les gens te comptent. Mais tu manges là, c'est pas grave, je sens qu'il faut que j'aille prier. Tu vas prier. Oh Seigneur, je t'adore, je te loue, Et les démons arrivent comme ça.
Tu pries. Il y a le feu partout dans tout le quartier. Ah. Ils repartent. Ils se disent, bon, ils prient de 19h, de 20h à minuit. Là, on ne peut pas la voir. Demain, on va planifier les jours. On revient à minuit. Et toi, à 23h30, tu dormais. Et d'un seul coup, tu n'as plus sommeil. Mais Seigneur, je commence tôt le matin le travail le lendemain. Pas de sommeil. Satan, esprit de manque de sommeil, je te chasse au nom de Jésus. Non! Tu es trop charnel. Alléluia! Est-ce que Dieu parle s'il a quelqu'un ici? Alors, tout de suite, c'est la pharmacie, la boîte à pharmacie, la boîte à médicaments. Je veux prendre... Maman, tu fais quoi? Non, allez, couche-toi. Et voilà, tu prends un médicament, là, Valium, je ne sais pas quoi. Là, et puis... Mais comme Dieu t'aime, tu prends un médicament, ça ne marche même pas. Au lieu de t'endormir, les yeux sont encore plus clairs. Alléluia! Et là, tu sens qu'il y a une onction qui vient sur toi. Va prier. Et tu vas à minuit. Ah, Seigneur, ok. Alléluia, gloria mandala. Les démons viennent comme ça. Mais c'est pas possible. Et prie. Ah! Il repart encore voir Satan. Maître, hier on est allé l'attaquer à 19h comme tu l'avais dit, entre 20h et minuit. Mais il est en train de prier. Nous sommes repartis le lendemain entre minuit et 3h et il prie encore. C'est pas un problème. Allez, de minuit à 6h, de 3h à 6h, là il va se coucher parce qu'il va commencer tôt le matin au travail et là vous allez le tuer. Et toi, tu es là, à 3h moins le quart, plus de sommeil. Tu te réveilles comme ça, mais Seigneur, je ne comprends plus rien, tout ça. C'est impossible tout ça là. Ou Dieu envoie une petite attaque comme ça pour te réveiller. Tard! Alléluia. Mais Seigneur, je commence à 6h. Dieu dit prie. Ok. Oh, les démons arrivent à 2h45, tout ça là. Oh, le feu, il ne peut pas rentrer dans le quartier. Même les sataniques, même les pécheurs de ton quartier sont protégés par ta prière, sans même que tu t'en rendes compte. Parce que tout le quartier est rempli de feu. Les démons, ils osent comme ça rien. Les sorciers qui veulent sortir, ils ne peuvent plus sortir. Et parce que tu as obéi, à 6h, tu es debout, tu te retrouves dans la prière et en même temps tu te laves, tu es en langue, tu es sous la douche en langue, l'onction ne te quitte pas, tu t'habilles, tu parles en langue toujours et tu prends ton petit café toujours en langue, n'est-ce pas? Et puis te voilà dans la voiture pour le boulot en langue. Et ce jour-là, tu as la pêche. Tes collègues te disent, mais t'es pas pause. T'es pas comme les autres jours, t'as la pêche là, mais qu'est-ce qui se passe là? Dieu est bon, alléluia. Marcher par l'esprit. Et tu finis ton boulot. À 18h, admettons que tu travailles de 6h à 18h. Et te voilà à 18h pile, tu es toujours en train de bosser. Alléluia. Ton patron dit, mais attends, mais hey, il est temps là, il faut partir là. Ah bon? Mais l'heure est passée vite, je n'ai même pas vu le temps passer. Parce que tu as obéi et Dieu t'a donné la force, l'onction nécessaire. Et les démons se fatiguent et puis ils te lâchent pendant quelques temps. La marche par l'esprit. Mais si tu as ta méthode à toi, qui ne change jamais, eh bien, tu vas avoir toujours des claques. Voyez? Oh, moi, je jeûne tout le mercredi. Dieu te dit, ce mercredi, va voir tel frère. Tu sens dans ton cœur qu'il faut aller visiter quelqu'un que tu connais. Tu ne comprends pas pourquoi. Et tu te retrouves chez la personne. Et puis ce frère te dit, bah, tiens, est-ce que tu peux m'accompagner? On va aller visiter un ami qui n'est pas converti, mais on va quand même le visiter. Ok, vous allez chez cet ami, c'est un musulman. Et c'est la rupture du ramadan.
Et toi, tu jeûnes jusqu'à minuit, et puis à 18h, on coupe le ramadan, et Dieu te dit, eh ben, mange. Ah non, Seigneur, moi je jeûne. Mais tu ne sais pas qu'en mangeant, là, tu vas pouvoir toucher leur cœur, tu vas pouvoir les gagner. Mais parce que tu vas obéir au Seigneur, tu vas manger. Il va dire, ah, il a accepté de manger le couscous avec nous. Et tu vas glisser la parole de Dieu. Il va être touché. Mais toi, tu es tellement religieux, tellement légaliste, formaliste. Non, tous les mercredis, je dois absolument jeûner, sinon Dieu ne va pas m'agréer. Religieux. Tu vois, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui a du mal à se laisser guider par le Seigneur? Merci. Vous savez, un de mes secrets dans le ministère, c'est la marche par l'Esprit. Oh, c'est merveilleux. Avant, j'avais des méthodes de prière. Maintenant, là, c'est l'Esprit. J'ai une discipline, il faut prier, il faut jeûner, il n'y a pas de problème. De base. Mais c'est l'Esprit qui me... Et c'est magnifique. Il te dit, lève-toi à telle heure, prie. Tu es là. Tu finis, tu sens la présence de Dieu qui t'envahit. Waouh! Tu es là, tu veux manger, tu dis ne mange pas. Ok. Tu es là, il te dit, appelle telle personne. Vous savez, même pour appeler, c'est lui. Et tu sens quand je prends mon téléphone pour appeler, la personne te dit, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, c'est pas possible. Je dis, je sais. C'est possible. La personne dit, mais je parle de toi à l'instant. Je dis, mais je sais. Parce que le Seigneur m'a dit de t'appeler. C'est magnifique, frère. La marche par l'Esprit te fait remporter des victoires tout le temps, tous les jours dans ton appel, dans ton ministère. Ne marche plus par rapport aux hommes. Non. Non, non. Tout ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Tout. Beaucoup marchent par rapport aux sentiments. Beaucoup. Un jour, je reçois une invitation de la Guadeloupe. Un frère m'appelle, il me dit, voilà, nous avons déjà ton billet. Viens parce qu'on va organiser un grand programme ici. Waouh, qui n'aimerait pas partir comme ça en mission? La belle île, la Guadeloupe, il fait beau, tout. Et waouh, billet Air France. Waouh, tu vas être comme un roi dans un hôtel, tout. Frère, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mes amis, pendant que je dormais, Dieu m'a donné un songe. Il m'a dit, si tu pars là-bas, l'onction ne partira pas avec toi. Le lendemain, je prends mon téléphone, j'appelle ce frère, je lui ai dit, je ne viens pas. Ça l'a choqué. C'est un frère que j'ai formé, envoyé là-bas. Ça l'a choqué. Et quelques mois après, un monsieur m'appelle que je ne connaissais même pas. Il me dit, voilà, on a regardé une de tes vidéos, et Dieu nous a mis à cœur de t'inviter. Dieu m'a dit, c'est là, il faut y aller. Waouh! Ça a choqué mon équipe sur place là-bas. Nous t'avons invité, tu n'es pas venu. Un inconnu t'invite, tu es venu. Et on m'a dit, c'est parce que c'est un homme d'affaires, il a beaucoup d'argent que tu es venu. Je lui ai dit, ah mon coco. C'était ça les murmures là-bas. Ça parlait. Et quand je suis venu, Dieu m'a dit, ne prends même pas 1 euro de ce monsieur. Je ne savais même pas ce que les gens se disaient. Dieu me dit, même les offrandes qu'on va te donner là, ne prends rien. J'ai pris le micro, je ne savais pas. Hein. Je dis, je ne suis pas venu ici pour l'argent de qui que ce soit. Toutes les offrandes qu'on va faire ici, c'est pour aider les pauvres. Je ne prends même pas un seul euro. Les gens étaient choqués. Il y avait du monde. Il y a eu des miracles, des conversions, des baptêmes. C'était terrible. Et le frère qui m'avait critiqué comme ça, là, j'ai pris l'argent, je lui ai donné 400 et quelques euros. De la vente de mes livres et des CD. La confusion, la marche par l'esprit. Si tu marches par l'esprit, Satan ne peut pas te détruire. Parce que Dieu va te faire sauter des pièges. Il va te faire dévier les pièges, les tentations, les embûches que Satan va dresser devant toi. C'est pour cela qu'il faut aiguiser ton oreille, que tu sois dans l'esprit. Même quand tu enseignes, ne sois pas religieux pour être toujours sur ta feuille, à gauche, à droite. À un moment donné, si Dieu te dit arrête-toi là, amène en chant, suis le mouvement. Il faut rentrer dans des vagues. Voyez? Et en suivant l'esprit, oh, tu vas vivre de belles choses. Oh oui. Vous avez vu Yeshua? Il ne faisait pas ses programmes à l'avance. Hein?
Les gens n'arrivaient pas à le cerner. Il est ici, il est là, il est par ici. C'était le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Le vent. On a voulu me prendre pour mettre dans une boîte, dans un moule. Suis-nous, on va faire ci, on va faire ça. Ça passait pas. Ça passe pas. Des gens m'ont appelé. Viens ici à l'île de la Réunion, nous avons le billet. Je dis oui, c'est bien, j'aimerais bien venir parce que vous me manquez. Mais non. Laissez l'esprit nous guider. On reçoit la parole, il faut être conduit par l'esprit, pas par tes sentiments. Oh non, je vais aller visiter tel frère parce qu'il a beaucoup d'argent. Non. Non, 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 frère, c'est pas comme ça. Vous avez les miracles que Dieu opère, c'est l'obéissance, hein, frère. Croyez-moi. Hein. Vous allez voir les vidéos de Nantes. C'était grave ce que Dieu a fait, l'obéissance. Parce qu'à un moment donné, je sentais à Nantes le week-end dernier. Je sentais à un moment donné, on était avec mon frère Gilbert. Je disais, mais Seigneur, mais je sens que tu n'es pas là, là. Il dit, si. Ne t'attends pas à ce que j'agisse comme j'agis souvent avec toi. Je vais changer. Il dit, Seigneur, ok. Et il dit, fais telle chose. Et à chaque fois, frère, que j'obéissais, il y avait des miracles. Une sœur vient, elle avait eu un appareil comme ça, là, elle était sourde. Hein, tout ça là. Et devant tout le monde, j'enlève son appareil. Et j'impose ma main sur elle. Et Dieu me dit à l'oreille, la marche par l'esprit. Il faudrait qu'elle renonce à Marie. Waouh! Je lui pose la question, est-ce que tu pries Marie? Oui. Est-ce que tu veux renoncer à Marie pour que Yeshua te guérisse? Elle dit oui. Instantanément, elle t'est guérie. Alléluia! La marche par l'esprit. Regardez Jésus. Un aveugle était là dans Jean 9. Il aurait pu dire, cieux, ouvrez-vous. Non, il crache par terre. C'est l'esprit qui opérait. Les disciples, mais qu'est-ce qu'il fait là avec sa salive là, tout ça là? Mais attends, mais c'est quand même, c'est crade. Oh, mais attends. Dis à ton voisin, la marche par l'esprit. C'est pas conventionnel comme méthode, hein? Pierre regarde, Jacques regarde. Bon, c'est pas très catholique ce qu'il fait là, le maître là, tout seul. La marche par l'esprit. Alors allez, va te laver au réservoir de Siloé. Mais Jésus, mais ce monsieur est aveugle, il ne voit pas. Comment veux-tu qu'il aille jusqu'au réservoir de Siloé? Waouh, Jésus! Non, il nous étonne à chaque fois. Yeshua te dit, écoute, comme la maman aigle avec ses aiglons. Hein. Allez, les aiglons qui n'ont jamais volé. On a vu ça la dernière fois. Allez, sautez. Maman, il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien qui peut nous retenir, là, qui peut... Ah, on est trop en hauteur, là. Mais si, allez-y, il y a le vent. Mais le vent, maman, on ne voit pas le vent. Mais si le vent est là, maman, on ne voit pas le vent. Ah, maman aigle prend avec son bec, hein, attrape un aiglon. Puis avec la patte droite, tout ça, allez, dans le vide. Maman! Et puis d'un seul coup, la marche par l'esprit. Tu ne vois pas, mais Dieu est là. Alléluia! Wow! Si tu veux voir à l'avance, tu vas souffrir avec Dieu. Il va te prendre, il va te jeter dans la nature. Seigneur, je meurs. Tu ne meurs pas. Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Non, vous ne périssez pas. Nous sommes trop incrédules, hein, n'est-ce pas? Regardez, à Nantes, j'étais sur l'estrade, on était en train de prier pour les cas difficiles. Je vois une femme, je ne l'ai même pas appelée. Une femme monte comme ça avec son enfant de 10 ans. Elle pleurait. Moi, je ne comprenais pas. J'étais là, je regardais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et l'enfant était là. Elle pleurait. Je pose la question, mais madame, qu'est-ce que ça passe? À un moment donné, elle se calmer. Elle dit, mon fils, elle touche sa tête comme ça, elle me montre la cicatrice. Une cicatrice ici, là, énorme. Elle dit, mon fils a un cancer. Mon fils, tout ça, il se fait opérer, tout ça, dans la tête. Et il ne parle plus. Il est devenu muet. Frère, la marche par l'esprit. J'étais là devant 300 personnes du Seigneur ici, là.
C'est chaud. Maintenant, frère, pour opérer dans le miracle, dans le domaine du miracle, il faut aussi le discernement. Bah oui. Parce que si Dieu te dit donne un coup de poing, ce n'est pas un an. Il faut être précis. Là, le Seigneur, là, je prends l'enfant pour vérifier qu'il était vraiment muet. Hein? Et alors, ça va? Dit Jésus. Rien à faire. Je dis, oh, ici, là. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, ouvre sa bouche et souffle dedans. La marche par l'esprit. Frère, imaginez maintenant, les gens sont là, tu ouvres la bouche d'un enfant et tu fais... Mais c'est pas conventionnel ça comme... Alors pour ne pas que les gens soient choqués, je leur donne mon dos. C'était entre moi et le petit. J'ouvre la bouche comme ça. Jésus. Jésus. Ah! Maintenant, je me suis dit, je vais me retourner pour qu'il voit vraiment que je souffle dedans. Le souffle de Dieu. J'ai dit, le petit, ouvre encore là. Ouah! Et cette fois-ci, là, c'était parti. Tout le monde pleurait. Frère, Dieu. Ah non. Dieu, un monsieur est venu. La dame qui avait été guérie au niveau de l'oreille, le Seigneur m'a dit, il faut simplement qu'elle renonce à Marie. Vous voyez, il faut marcher par l'esprit. Maintenant, il ne faut pas faire de cela une méthode. Il y a un frère qui est venu, il avait le même problème. Et Dieu me dit, lui, par contre, c'est autre chose. Alors tu vas tirer les choses dans ses oreilles. J'étais là. Ah. Il y avait plein de coton spirituel qu'on avait mis dans ses oreilles, tout ça. Mais les gens me trouvaient comme un... Ah oui, frère, c'est pas conventionnel, c'est comme ça. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire et puis ça marche. Et puis Jésus. Ouais. Jésus. Ah, mais ça a marché. Amen. Voilà comment Dieu fonctionne. Jésus crachait par terre. Jésus faisait des choses. Parfois, il y a des sourds comme ça qu'on lui a menés. Il le prenait à part. Il se retirait avec eux. Il guérissait. Parfois, c'était devant la foule. Il faut se laisser guider par l'esprit. Vous savez, on est là lors des programmes. Il n'y a pas de programme préétabli. On arrive comme ça, on prie, on chante. On se laisse guider, frère. Et s'il y a du désordre, on met de l'ordre. Marchez par l'esprit. Vous vivrez Dieu dans le quotidien, frère. Marchez par l'esprit. Suivez l'esprit de Dieu. Si ça arrête, arrêtez-vous. Vous savez, depuis juin, Dieu m'a dit, stop. Depuis mai, ne bouge pas. Ne quitte pas, n'est-ce pas, l'Europe. Reste plus sur la France, sur la région parisienne. Mais des invitations, ça, il y en a plein. Je dis aux frères et sœurs, non. Je sens que je suis bloqué ici. Marchez par l'esprit, frère. Nous résistons. On est là, l'esprit, non. C'est pour cela qu'il n'y a pas le miracle. Oh, Saint-Esprit, merci pour cette femme que tu guéris ce soir. Que tu restaures ce soir cette femme qui pleure assez, qui pleure beaucoup. Femme, Dieu a vu tes pleurs, tes larmes. Tu as reçu l'invitation, tu es venu ce soir. Et le Seigneur va se servir de toi dans la prophétie, ma soeur. Au nom de Yeshua, tes filles serviront l'Éternel des armées. Le Seigneur a vu comment tu as souffert à cause de cet homme. Le Seigneur te dit, je t'aime ma fille, je te connais. Je vais glorifier mon nom dans ta vie, dans ta famille. Dieu va exalter son nom dans ta vie. Tu es une femme qui aime le Seigneur, qui aime servir Dieu, qui aime donner, qui aime soutenir, qui aime aider les autres. Le Seigneur te dit, ma main est sur toi. Ma gloire te sera révélée au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. L'onction est sur toi, l'onction vient sur toi, ma soeur. Là où tu es assise, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh, Dieu a commencé un travail dans ta famille, il va l'achever, Oh, alléluia. Dieu est ton Père, ton époux. Dieu te libère, te restaure. Il te connaît. Je t'aime, te dit le Seigneur. Le Seigneur va consoler ton cœur qui saigne, qui souffre. Il va te consoler.
Il est le Dieu qui sauve, qui libère, qui guérit, qui restaure. Vous avez vu la marche par l'esprit? Vous avez vu dans Ézéchiel 47, cet homme qui sortait du temple, il marchait. Vous voyez la marche? L'eau était au niveau des chevilles. Il continuait à marcher. L'eau arrivait au niveau des genoux. Il continuait. L'eau arrivait au niveau des, n'est-ce pas, des reins. Et il a continué de marcher. Et à un moment donné, il ne pouvait plus marcher. Il a commencé à nager. C'est ça la marche par l'esprit. C'est-à-dire quand on est nouvellement converti, on marche. On marche. Mais à un moment donné, on ne va plus pouvoir marcher. Là, c'est l'eau. En fait, c'est le courant d'eau, le courant de l'esprit. Vous voyez, on ne peut plus te cerner, te comprendre. Voilà. Même ta femme peut ne plus te comprendre, ton mari peut ne plus te comprendre. Mais si tu veux être compris tout de suite par les hommes, tu vas passer à côté de la visitation. Il faut continuer à suivre le vent, à suivre Dieu. Et un temps viendra où des hommes diront, ah, c'était l'Esprit de Dieu qui le conduisait. Vous voyez? Et c'est ça le réveil. C'est ça les hommes et les femmes du réveil. Ils ne sont pas tout de suite compris. Mais il faut continuer à persévérer parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Ils voient plus loin. Ils peuvent voir les choses 15 ans avant les autres. Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit les conduit quelque part. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas ça peut arriver que des gens crient, que voilà, c'est des souffrances qui sortent, ça va aller, pas de problème. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous marchons par la vue, mais l'Esprit ne marche pas comme ça. Vous voyez, la marche par l'Esprit te permet de voir comment Dieu voit, d'entendre comme Dieu entend, n'est-ce pas? Tu vois comme Dieu voit, tu entends comme Dieu entend, et tu agis comme Dieu agit. Vous voyez? Waouh! Dieu voit les cœurs, les pensées. La marche par l'esprit. Et tout au long de mon ministère, j'ai vu comment Dieu me conduisait. Les gens me trouvaient bizarre. Même mes collaborateurs. On a commencé une assemblée. J'ai commencé. Ça a pris de l'ampleur. Dieu me dit, casse tout ça. Il fallait à chaque fois casser. Et à chaque fois que j'obéissais, l'œuvre prenait de l'ampleur. Vous voyez? Et les gens me disaient, mais il faut pas, il faut qu'on y aille parce que c'est comme ça. C'est la marche par l'esprit. De gloire en gloire. Troisièmement, donc tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah, c'est fort. Le témoignage de l'esprit, on finira par là. Le témoignage de l'esprit. Vous savez, tout le monde peut témoigner de vous. Ah, c'est vraiment une femme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment un chrétien. C'est bien, on a besoin que les gens témoignent de nous, mais ce n'est pas ça le plus important. Non. Je ne m'arrête plus sur le témoignage des hommes. Parce qu'ils peuvent se tromper. Ah, c'est vraiment un homme de Dieu. Ah, c'est vraiment une femme de Dieu. C'est vraiment un vrai chrétien. C'est bien, frère. Mais le témoignage de Dieu, c'est le plus important. Parce que ce témoignage, c'est entre toi et Dieu, entre moi et Dieu, entre Dieu et moi. Qu'est-ce que Dieu dit à ton esprit? Je suis convaincu d'être enfant de Dieu. Je suis convaincu de te sauver. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que j'ai le témoignage de l'esprit. Waouh! Et ce témoignage-là, nous l'avons dans notre cœur, comme la parole le dit. C'est le sceau de l'Esprit de Dieu. Je sais qui je suis. Tu dois savoir qui tu es. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ton propre esprit, à ta propre conscience. Jamais. L'Esprit témoigne à ton esprit. Comment? Ben, l'Esprit de Dieu parle à l'esprit humain, à ton esprit humain, que tu es chrétien, que tu es sauvé. Parce que nous sommes enfants de Dieu de manière spirituelle. Parce que Dieu est esprit. D'accord? Et c'est pour cela que nous pouvons dire, nous pouvons appeler Dieu Père. Abba, Père, c'est un terme d'affection. Père, waouh! Père, Dieu devient ton Père. Mais je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Mes amis,
Si tu es devenu enfant de Dieu, véritablement, qui peut te toucher? Sachant que notre Père est au ciel et la Bible dit qu'il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Quand un enfant de Dieu arrive quelque part, le monde spirituel démoniaque le sait. Quand un enfant de Dieu arrive dans un pays, le monde spirituel démoniaque le sait. Frère, je suis arrivé au Gabon, le président a décrété qu'il fallait qu'on me renvoie. Tu arrives simplement dans un pays, là, tu sens que le pays est secoué. Les médias t'invitent, les chaînes de télé. Tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un de particulier. Frère, nous sommes spéciaux. Ben oui, tu es spécial. Tu es particulier. Tu n'es pas n'importe qui. Je parle à ceux et celles qui craignent Dieu. Je ne parle pas aux gens qui fréquentent les assemblées. Je parle aux véritables enfants de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, t'as plus besoin, même si tout le monde témoigne que tu es sorcier, mais que tu sois béni. Alléluia. Frère, vous tapez Chora Kwetu sur Internet aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent. Magicien, sorcier, rosicrucien. Il est dans le Maïkari. Oh frère, il y a tellement de choses. Mais frère, dites-moi, comment je fais? Je dors tranquillement. J'adore Dieu tranquillement. Parce que pendant que tu dors, les gens font ta pub. Voyez frère, j'ai le témoignage de l'esprit et ça me suffit. Ben, c'est ça l'évangile. Non, pour connaître, pour voir si Chora est de Dieu, alors je ne vais pas prier, mais je vais aller sur Internet, vérifier Chora Kwetu, et on trouve des charlots qui parlent de Chora Kwetu, qui ne l'ont jamais côtoyé, voilà, ou qui parlent de Ludo, qui parlent. Les gens vont parler toujours, frère. Hein? T'as pas besoin d'un CV humain. Non, c'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui machin, c'est moi, c'est bien tout ça là. Mais c'est mieux quand c'est le Seigneur qui te recommande. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Oh, j'aime cette parole de 2 Corinthiens 10, 18. Mais c'est celui que le Seigneur recommande, frère. Quand Dieu recommande quelqu'un, les miracles l'accompagnent, frère. Oh oui. Vous allez dire aux Sidéens, non, c'est un sorcier. Les Sidéens vont dire, oui, mais c'est bien. Sorcier ou pas, comme cet homme né aveugle. Je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas, il disait, mais je sais une chose, c'est que j'étais né aveugle. Maintenant, je vois. Et cela me suffit. Alléluia. C'est ça l'évangile. Oh non, mais tu sais, c'est un Africain. Ben oui, mes frères, Dieu n'est pas africain. Ah, mais tu sais que c'est un noir. Ah, mais tu sais que c'est un métis. C'est un arabe. Mais tu sais que c'est une femme algérienne. Oh, mais attends, les femmes algériennes, il faut qu'elles se taisent un peu. Mais ce n'est pas une question de race, de couleur, je ne sais pas quoi. L'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Frère, l'Esprit, quand il atteste, sachez que Dieu est Esprit. Yeshua a réussi son ministère grâce au Saint-Esprit. Donc si l'Esprit de celui qui a réveillé Yeshua d'entre les morts atteste que tu appartiens à Dieu, les démons ne peuvent que se mettre à genoux devant toi. Les maladies ne peuvent que quitter les corps quand tu prêches. Frère, les inconvertis ne peuvent que être touchés par l'évangile que tu prêches. Parce que l'Esprit atteste à ton esprit de quelle nature tu es, dans quel camp tu es. Alors, il ne faut plus se justifier. Donc, un enfant de Dieu, quand bien même il est en train de mourir, il chante. Parce qu'il sait qu'il rentre à la maison. Et il dit à ses autres frères et sœurs qui sont en bonne santé, qui restent encore sur terre, il leur dit, on va se retrouver bientôt à la maison du Père. Waouh! Dieu devient mon Père. Mon Père. Frère, je ne manquerai de rien. Rien.
Je dors dans la paix. Je me lève dans la paix. Je chante dans la joie parce que je sais que je suis prince. Même si un homme t'a abandonné, même si une femme t'a délaissé, tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur t'impose les mains. Ma soeur, tu n'as pas besoin qu'un pasteur dise que tu es diaconesse, que tu es je ne sais pas quoi, parce que tu donnes la dîme, parce que tu donnes... Non, 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 même pas. Tout ça, c'est fini. Pasteur, je sais que je suis maintenant. Et tes collègues du travail, quand ils vont te voir, ils te voient, ils disent, mais tu as changé, tu n'es plus comme avant. Mais oui, parce que je suis enfant de Dieu. Mais attends, mais Yousra, qu'est-ce qui t'arrive là? Mais attends, mais Yousra, tu as changé. Mais tu ne parles plus comme avant. Mais parce que je suis enfant de Dieu. Mais Dieu n'a pas engendré. Si, Dieu a engendré. Alléluia. Qui veut être enfant de Dieu? Enfant du roi, prince et princesse, nous sommes des rois. Est-ce que tu te rends compte que nous sommes des rois? Nous régnons. Marche comme un roi désormais. Parle comme un roi. Habille-toi comme un roi. Fonctionne comme un roi. Chante comme un roi. Parle, chasse les démons comme un roi. Pas comme un malade, comme un déprimé, tout ça là. Non, non, frère. Même si tu es au chômage, tu es roi. Ça ne change rien. Est-ce que tu sais que Dieu peut virer ton employeur juste parce qu'il t'aime? Je parle à un homme ici qui est menacé par son employeur. Monsieur l'employeur, avec tout le respect que je vous dois, la terre que vous habitez appartient à mon Père. Tu as attaqué la nuit pendant que tu dors, tu te réveilles. Monsieur le démon, écoutez-moi. Il n'y a pas besoin de beaucoup prier. Il faut beaucoup adorer, c'est clair. Mais prier par le démon, la frère, c'est pas... Écoutez-moi, monsieur le démon et monsieur Satan. Le monde dans lequel vous régnez appartient à mon Père. Et mon Père a dit que je suis son héritier. Et je parle en tant qu'héritier et co-héritier avec Christ. Donc, ne mettez plus vos pattes dans ma maison ici. Monsieur le sorcier, écoutez-moi bien. Je suis enfant de Dieu, donc mes enfants sont sous ma couverture. Et moi-même, je suis sous la couverture de mon Père. Donc vous ne pouvez pas les atteindre. Madame les maladies, écoutez-moi bien. Vous avez été vaincu à la croix par mon grand frère, Yeshua, le fils du Père Céleste. Quand tu prends ton train, dis-toi que c'est un prince qui monte dans le train. Il faut que tu le saches. Et en tant que roi, on respecte les autorités qui sont établies parce que nous sommes des rois nous-mêmes. Tu te rends compte? Je vous ai dit pour finir, je vous ai dit une fois j'étais à Martinique, comment arrêté par la police parce que j'avais oublié ma carte d'identité en Guadeloupe. Ils ne voulaient pas que je reprenne l'avion pour la Guadeloupe pour ensuite prendre mon avion sur Paris. Pour Paris. Dans le bureau où j'étais, frère, j'ai parlé comme un roi. À un moment donné, la chair commençait à trembler un peu. Ils m'ont fait rater mon avion. Frère, l'onction est venue sur moi. Mamma mia. Alors là, frère, je regarde les policiers comme ça. Ils étaient au moins 3. Là. Je dis, il y en a un. Je lui dis, vous êtes un rétrograde. Oh, vous êtes en train de divorcer, vous devez mettre votre vie en règle. Oh, oui. Frère, là c'était le roi qui parlait aux policiers de ce monde. My God. Hallelujah. Jesus. Frère, un monsieur qui avait oublié sa carte d'identité et qui parlait avec assurance. Il y a une femme qui était là, qui était vraiment... Oh, elle était dangereuse. Je la regarde comme ça, elle était tenace, vraiment tenace. Je la regarde. Et vous avez des problèmes sentimentaux. Vous venez de vous faire larguer par votre petit copain. Mais comment vous savez cela?
Elle dit, vous ne voulez pas qu'on descende en bas pour parler tout ça? Là, attention. Et le troisième policier qui était là, l'a caché. Il dit, et moi. Alléluia. Jesus, enfant de Dieu, c'est pas n'importe qui. Et moi, il y a un de ses collègues qui dit, il est franc-maçon, il dit, il faut vous repentir de la franc-maçonnerie. Sinon c'est l'enfer. Ok, et la femme, elle dit, vous n'êtes pas Chorako et tout? Je dis, si. Est-ce que c'est vous qui avez écrit un livre sur le témoignage? C'est moi. Vous l'avez lu? Oh oui, j'ai lu, ça m'a encouragé. Ah. Frère, elle m'a rendu ma carte de lecteur. J'avais mon avion dans 45 minutes. Frère, elle descend avec moi en bas. Elle me dit vraiment, je souffre, j'ai des problèmes dans mon cœur, je suis blessé, poli. Hein? Tu vas être policier. Avec ta tenue, tout ça, la mettre dedans, là. C'est la même chose. Alléluia! T'es pas moins homme. Avec les problèmes relatifs à la vie. J'ai des problèmes vraiment. J'ai dit, bon, je vais prier pour vous, mais là, je dois prendre mon avion quand même. Il faut que je parte. Seigneur, garde là, tout ça, protège-la, tout. Au revoir. Là, je monte l'escalateur, la frère. Alléluia, alléluia. Alléluia, frère. Non. Et là, le père était là. Voilà, ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Je vous ai dit, un jour, je priais dans ma chambre. J'étais comme ça, à genoux sur mon lit. Un ange vient me chercher, il m'amène au ciel. Il me dépose dans les bras du père. Oh frère, ça c'était... Cette vision m'a beaucoup chamboulé. J'étais là, papa, je t'aime. Il me disait, je t'aime aussi. Papa, je t'aime. Il caressait ma tête comme ça. Papa. Waouh. J'ai reçu c'est une bonne dose d'amour, frère, du père. Et quand on m'a ramené, oh, je me rappelle quand je suis sorti de ma chambre, je pleurais tellement. Frère, je marchais comme Samson. Je me suis vu comme l'homme le plus musclé de la terre. Frère, je marchais comme ça là. Alléluia! Et je vous assure, s'il y avait un petit démon quelque part, il allait souffrir. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. T'arrêtes plus sur les propos des hommes. Ne laisse plus personne te condamner, te blesser facilement. Plus personne ne doit te condamner, te blesser, n'est-ce pas? Même si les gens te critiquent, t'arrêtes pas dessus. Bénis Dieu. Même si une femme ne veut pas de toi, c'est pas grave, Dieu veut de toi. C'est ça le plus important. Même si tu as tout perdu, mais tu n'as pas tout perdu parce que tu n'as pas perdu Dieu. Tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Tu peux encore te rattraper. Dieu veut te restaurer. Oh bien-aimé, sais-tu que tu appartiens à la famille céleste, la famille de Dieu, avec comme frère aîné Jésus-Christ, le roi de roi. Alléluia, quel privilège. Merci Seigneur, personne ne mérite cela. À cause de son amour. Un jour Dieu, dans sa gloire, ne voulant pas rester loin de l'homme, prépara une solution. Étant poussé par son amour, il a préféré donner son fils, l'expression de son amour. L'ayant accepté comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur, il avait en vue une famille. Cette famille des rachetés, dont l'aîné s'appelle Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il m'a fait frère du prince de paix. Quel grand frère, Jésus le roi, toujours là à mes côtés. Son esprit
chante alléluia à cause de son amour. Merci Seigneur. Alléluia. Quel bonheur de se savoir dans ta famille. Alléluia. Dieu voulant conduire à la gloire beaucoup de fils dans son amour, il amène à la perfection. Le chef de leur salut par beaucoup de souffrances et par la mort, c'est l'œuvre de la croix. Ayant cru, je suis affranchi de cet esclavage du péché, c'est lui de la mort. Il est devenu mon frère. Alléluia. Tendre ami Jésus-Christ, il a accepté volontairement de prendre ma place. Oh, quel immense amour, vive autant d'amour, quel grand frère, Jésus le roi, toujours là à mes côtés, son esprit m'a vivifié et je chante alléluia. Oh, mon ami, quel grand frère, Jésus le roi, toujours là à mes côtés. Merci Seigneur pour ce don merveilleux. Son esprit m'a vivifié et je chante alléluia. Oh, oh, Hosanna, quel grand frère, Yoshua Mashiach, toujours là à mes côtés. Son esprit m'a vivifié et je chante alléluia à cause de son amour. Alléluia, je t'aime papa. À cause de son amour, à cause de son amour, Hosanna, à cause de son